En parlant du jeu du tableau, c'est ce qu'on va faire hein, tout de suite. Le jeu du tableau, c'est très simple. On n'est pas des experts en art, mais on aime se challenger. Lohan choisit un tableau ou une œuvre de manière générale que je ne connais pas et je vais essayer de l'analyser. Lohan nous dira ensuite ce que le peintre a réellement voulu transmettre comme idée et comment interpréter l'œuvre. Ensuite, on échange les rôles et on fait la même chose. C'est ça, Lohan? Exactement ça, très bien résumé. Bon. Eh bien, écoute, on commence tout de suite et je t'ai préparé une petite surprise pour aujourd'hui. Ok, je suis trop Une... content. C'est une surprise slash piège. Ok? Ah mince, ok, Ouais. bon, j'ai la pression. Ouais. On commence tout de suite avec la peinture que j'ai choisie pour toi. Ah, c'est du Banksy. Ouais, c'est ça le piège, c'est pas un Banksy. Je ne dis rien. Ok, alors, bon, ben moi ça me fait pas. Bon, c'est du pochoir déjà. Œuvre urbaine pochoir, ça me fait penser à du Banksy automatiquement, hein. Mais j'imagine qu'il y a d'autres artistes qui font ça. Je vois un enfant qui s'amuse dans la neige avec une vieille luge et sur un fond, un ciel noir. Alors, vu qu'il y a toujours double sens chez Banksy, j'imagine c'est lui, hein. Je ne te J'imagine, donnerai aucune indication sur cette œuvre. j'imagine que ça peut être très bien à double sens dans le genre. Ce ne sont pas de la neige, ce n'est pas de la neige, mais c'est plutôt de la cendre qui provient d'une explosion ou de la guerre. Je pourrais voir ça comme ça. Peut-être que j'extrapole à fond. Mais je vois un double sens comme ça. En tout cas, c'est un gamin qui a l'air très heureux, qui a l'air de se régaler, qui écarte les bras au ciel et qui veut goûter un flocon de neige, clairement. Je trouve ça très joli d'ailleurs comme œuvre. C'est super joli. Sur un mur comme ça, tout simple, tout banal. Je trouve c'est intéressant aussi Je trouve ça super intéressant le contraste entre un mur qui a même pas, la personne n'a même pas pris le soin de mettre du crépi ou de la peinture et, euh, et comme ça cette jolie œuvre comme ça qui est apposée dessus. Voilà, donc je pense que c'est à peu près ça. Moi, je vois deux significations. C'est une qui a l'air très positive et la deuxième qui pourrait être beaucoup plus dramatique. Et tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Alors, il y a du juste, il y a du très juste et il y a du maladroit. D'accord, ok. Et c'est pour ça que je te disais que c'était un piège, parce que je ne t'ai pas montré l'intégralité de l'œuvre. Ah, quelle horreur! Bien J'ai... joué, bien joué, bien joué. Et c'était prévu que je te la montre juste après. Elle est ici. Oh oui! Aïe, 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 aïe. Donc c'est pour ça que je disais que il y avait du juste dans le fait que ce soit Banksy. Ouais. J'ai dit, je fais de la dyslexie un peu, je pense. Mais tu sais, non, non, Ouais, mais c'est même pas ça, c'est juste que ouais. j'ai regardé pas mal de vidéos, tu sais, documentaires, Mm. et j'ai notamment regardé un documentaire sur Banksy ben, ce matin. Et c'est pour ça que j'ai mis cette œuvre-là. Et on voyait que sur les journaux télévisés, quand ils parlent de lui, beaucoup d'animateurs, beaucoup de présentateurs se trompent et inversent les lettres, justement. Ouais, moi je l'inverse tout le temps. Ouais, ouais. Et merci de me le rappeler d'ailleurs. Donc, en gros, si tu veux, il y avait du juste pour le nom, il y avait du très juste dans le sens où c'était pas de la neige, c'était des cendres. Et il y a du maladroit dans le sens où toi, tu avais dit que c'était de la guerre, des explosions, etc. Ouais, ouais. Mais c'est la pollution, en fait, qui fait Ouais, ok. qu'il est intoxiqué. Le titre, en fait, de cette œuvre, c'est Season's Greetings. Donc, ça veut dire joyeuse fête. Ouais. Ça a été créé en décembre 2018, donc juste avant les périodes de Noël, justement, le 18 décembre, ça a été découvert. Ça a été réalisé près d'une aciérie au Pays de Galles, dans un quartier populaire de Port Talbot, et c'est une petite ville industrielle du Pays de Galles. D'accord. Donc, il faut savoir que Banksy, généralement, il pose ses œuvres, il réalise ses œuvres pour attirer le regard des gens sur une zone, on va dire, dans le monde où il y a des problématiques. Ça peut être sur un mur dans une zone où il y a la guerre, ça peut être dans cette petite ville, justement, où personne s'y intéresse parce que c'est petit, mais il y a cette pollution, si tu veux, avec cette usine qui est juste à côté. Et c'est pour dénoncer tout ça et attirer justement le regard dessus. D'accord, ok. Donc là, on voit un enfant qui s'amuse, qui est évidemment en train de jouer comme s'il jouait avec des flocons de neige. Il tire la langue comme s'il voulait en manger. Et pourtant, ce sont des cendres en fait, de déchets qui sont en train de brûler, de la poubelle qui est en feu sur le mur qui est perpendiculaire. Je trouve ça extraordinaire quand même dans le sens. Extraordinaire. Ah ouais. Et, euh, Extraordinaire. et justement, c'était une manière de dénoncer la pollution de l'air.
et l'innocence des enfants, en fait, gâchée par toute cette pollution et cette industrialisation. Génial, écoute, génial. En plus, super, efficace, ton explication très claire. Bon. J'ai adoré et on est un peu moins bête grâce à toi aujourd'hui et Ouais, j'ai adoré ton petit trick là de me montrer la première partie de la c'était cool, ouais. Et j'invite tout le monde à aller voir ce documentaire parce que je connaissais quasiment rien de Banksy, moi, avant le documentaire. Et sur Canal, enfin, je chopais ça sur Canal, mais sur MyCanal, mais c'est un documentaire d'Arte, il me semble. 1 heure et demie, en fait, qui explique toutes les créations de Banksy, son histoire. Et je savais pas que c'était un artiste, en fait, que personne ne connaissait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu son Ouais, visage. ouais, enfin, c'est un peu comme les Daft Punk, c'est un peu le secret de Polichinelle, je crois. Il y Alors, a il y a il y a des gens qui doivent le connaître, hein, j'en suis sûr moi. Les Daft Punk, on connaît leur visage maintenant Oui, parce oui, que oui, oui. ça a été leur volonté. Mais par contre, il y a eu beaucoup de pistes et de rumeurs, mais on ne sait pas à l'heure qu'il est qui c'est. D'accord. Alors d'ailleurs, parlant de lui, il y a une œuvre que je trouve exceptionnelle. En fait, vu qu'il est très, très populaire, ses œuvres se vendent très cher, si tu veux, maintenant. Ben oui, je sais, Parce puisque qu'il a pas que des œuvres urbaines, en fait, il a aussi des œuvres, sur tableau et tout et il y a une bah, tu as dû le voir dans le reportage. Il avait fait une œuvre qui était justement mise, en auction là, enfin aux enchères il le passe ça. et en fait, le gars, il achète pour je sais pas combien, je vais dire un chiffre au hasard, 1 million C'est et pile quand vas-y. 990 000 livres, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc je suis extrêmement précis, 1 million et du coup, quand il tape avec le marteau pour les enchères, quelques secondes après, le cadre fait comme une imprimante, tu sais, une broyeuse de papier là qui déchire le papier et l'œuvre, elle se retrouve complètement, déchirée parallèlement. C'est magnifique, et l'œuvre, en fait, a pris de la valeur, je crois, depuis ça, en fait, parce que tout le monde en a parlé à l'époque. C'est à double tranchant parce que on ne sait pas bien sûr pourquoi il a fait ça, mais entre guillemets, certains disaient que c'était pour dénoncer le fait qu'on donne de la valeur, tu sais, à l'art et qu'on fasse ça uniquement à des moyens pour gagner de l'argent en fait. Spéculation, ouais, c'est Ouais, ouais, des spéculatif. moyens spéculatifs. Mais en faisant ça, en fait, il a lui-même participé à ce process-là de valorisation de l'œuvre. Donc, Ouais, les gens trouvent un peu que c'est jouer. hypocrite, Exactement, que c'est hypocrite. Donc, ouais. mais bon, après, ça alimente les légendes de toute façon, hein. Mais de toute façon, bah, je veux dire, s'il a quelque chose à dénoncer, il faut qu'il utilise les outils qui font parler de lui pour dénoncer. Donc je pense que c'est pour moi, c'était un coup de génie de faire ça. Tu- Même s'ils peuvent dire que c'est participer et cetera, oui, mais c'est joué il a joué dans cette cour-là pour, dénoncer justement ces Ouais, c'est faits-là, quoi. sûr. Et en parlant de ça, pour finir sur cette œuvre-là qu'on voit sur le mur là, euh, en fait, le propriétaire du garage à qui ça appartient, là, les murs, Ouais, il a demandé à la mairie pour l'investissement pour protéger l'œuvre, etc. ouais. Si la mairie et la ville voulaient conserver cette œuvre sur ce mur-là, parce que ce sont vraiment des œuvres d'art, hein, Ah oui, non mais il a clairement. demandé 120 000 livres annuels. D'accord, Donc déjà, c'est tirer un bon profit du fait qu'il y ait ça sur son mur. clairement. La mairie n'a pas voulu, il a vendu l'œuvre. Ils sont venus, ils ont découpé le mur et ils l'ont mis dans une. Ouais, Ah, ça perd tout son sens. Mais exactement. d'ailleurs, c'est un problème. Mais tu l'as dit, ça perd tout son sens. C'est Ouais, dans un lieu, complètement. en fait, pour attirer Mmh. l'attention et pour dénoncer la pollution de l'air. Et tu vas découper ça en tant qu'œuvre d'art et tu vas la mettre. C'est maintenant dans un espace de stockage, en fait, d'un particulier, d'un privé qui l'a. Ouais. Et juste, ça sert à rien. Enlever de là, ça sert à C'est rien. c'est complètement c'est comme, je sais pas moi, couper une belle fleur dans un jardin, la mettre dans un placard. C'est exactement la même chose. Attends, Il y a Ah merci, merci. ce mec-là, il faut te mettre au gouvernement, toi. Non mais oui. Non mais du coup, il y a aussi le phénomène des gens, quand ils voient une œuvre et qu'ils reconnaissent où c'est, ils arrivent, ils découpent la porte. Tu sais, des fois, il fait des des pochoirs sur des portes, sur des machins. Ils arrivent, ils découpent la porte, les gars. Ils ont aucune pitié. Tout, Ils partent avec. Tout est dans le documentaire. Ah oui, OK. J'invite tout le monde à aller le voir. 1 heure et demie et ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes comme moi, que vous ne connaissiez rien de Banksy avant ça, ou que vous le connaissiez déjà et que vous vouliez en savoir plus, allez voir le documentaire Arte 1 heure et demie et c'est vraiment qualitatif. T'as dit Canal+ il y a 2 minutes, donc je sais pas Non, non, trop non, quoi. non, j'ai dit que je l'avais vu, Ah pardon. je l'avais vu sur MyCanal, mais sur MyCanal, tu peux choisir tous les documentaires en fait de toutes les chaînes. Ah OK, c'est parce que moi je suis pauvre, j'ai pas Canal+. OK, Exactement. nickel. T'as la couleur sur la télé, toi? Pas encore, mais j'aimerais, bientôt. Ouais, ouais. Mais mmh, Demande à je ta, vais avoir je vais avoir la TNT bientôt. demande à ta maman si elle peut prendre l'abonnement. OK. Allez, on passe à mon tableau. Je vais tousser un petit coup juste juste avant, comme un vieux.
Juste va mourir parce que ça fait une semaine que tu es comme Ici. ça. Ou alors, soit va mourir, soit va chez le médecin. Ouais, t'inquiète. Pourquoi on fait ça? Je touche du bois et on se touche la tête. Pourquoi? Je sais pas. Ton front est en bois? Oui, j'ai une tête de bois. Parce que j'ai trop pris de gueule de bois dans la vie, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai en plus. Allez, vas-y. Déjà, c'est pas vrai que tu as pris trop de gueule de bois. Tu dois probablement être un de mes potes qui a pris le moins de gueule de bois. Par contre, je me rappelle d'une où Il va dire une connerie. Tu vas dire une connerie. Non, mais on dit pas ça en live. Tu vas dire une dinguerie. Allez, on se le réservera pour des lives quand on sera un peu plus établi. Vas-y. Allez, c'est parti. C'est très positif et très joyeux. Alors déjà, c'est choquant. Alors, ce qui me marque le Mm. plus, c'est le fait en fait qu'il y ait ce background noir et cette figure qui est en train de manger un être humain. Alors on dirait un ogre, vraiment, bon, pas géant parce qu'un ogre, par définition, c'est géant, mais qui est en train de dévorer un homme et qui l'a déjà attaqué pas mal, hein, parce qu'il y a la moitié du corps qui est rongé. J'ai l'impression que c'est un mix entre un ogre et un savant fou, tu sais, un peu un ermite qui sort de sa grotte et qui veut avaler l'humanité parce qu'il a pas trop, il a un peu des rancœurs contre l'être humain, tu sais. Donc ça c'est pour ce que je vois, quelqu'un qui sort de l'obscurité, quelqu'un ou une créature qui sort de l'obscurité. Et ensuite j'ai envie de dire que ça a des traits vraiment assez humains. Donc c'est la représentation de l'humanité primaire qui dévore son prochain dans peut-être la peur de l'inconnu ou alors je me demande s'il est en train de le dévorer ou de l'avaler dans le sens où il va prendre ses connaissances ou je sais pas. Ensuite, ensuite il faut savoir, enfin il faut remarquer qu'il a commencé par la tête et les bras. Il n'a pas commencé par le bas. Il n'a pas pris par hasard. Il est en train de tenir comme un petit esquimau, tu sais les glaces qu'on mangeait quand on était enfant. Le fort. Mais par contre, c'est violent, c'est d'une violence inouïe. Oui, inouï. Et je me demande aussi pourquoi les parties blanches, enfin un peu plus éclairées, elles sont sur le dos de l'être qui tient entre ses mains et sur la partie inférieure droite du tableau, sur le genou. On dirait presque qu'il a pas de jambe à gauche. C'est parce qu'il a mis un gros coup de genou dans le dos. C'était pour l'achever, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vais dire ça. Ma vision de la chose, en fait, c'est une partie de l'humanité qui se méfie de l'autre, qui a peur de l'autre et qui vient pour le manger, peut-être par crainte et par manque de connaissance de l'autre et également. C'est peut-être pendant la période, si tu veux, où il y avait la colonisation ou je sais pas, ou alors de l'oppression, tu sais, dans le pays, où les gens se battaient entre eux. Enfin, peut-être une guerre civile à ce moment-là, j'en sais rien. Euh, je crois à la préhistoire, il y avait pas mal de guerres civiles, tu sais, avec des gens qui se battaient Enfin, en... c'était des guerres tribales, la préhistoire. Non, non, mais je déconne. Ah, d'accord. Préhistoire, le mec, il faisait une peinture et tout, tu sais, genre... il arrivait en voiture à la galerie d'art. Guerre civile avec un drapeau, tu sais. Ah, À la galerie d'art en voiture, il sortait ses tableaux, tu sais, genre, bah, j'ai fait ça qui est pas mal, hein. Non, non, je pense que c'est en fait quelque chose qui est lié à l'humanité, qui a peur de l'autre, la peur de l'inconnu et le manque de connaissances par rapport à l'être humain. Mais franchement, ça m'inspire peu, à part que je vais faire des cauchemars ce soir à cause de ça. désolé. Bon, écoute, non, mais je voulais pour une fois faire du négatif parce que je trouvais que c'était pas forcément positif, mais on n'est jamais allé dans ce côté-là un petit peu noir, dark, et ça peut être intéressant. Du coup, alors, dans ton analyse, euh, tu as du, tu as du vrai. Je pense que tu es resté trop général. Tu pouvais pas deviner de toute façon. C'était très précis en fait, mais tu as eu du vrai dans le sens où tu dis que c'est la peur de l'inconnu, la peur de quelqu'un d'autre. Ça, c'est complètement correct. Et alors maintenant, je vais te dire ce que c'est. Une peinture de Francisco de Goya, de Goya, je pense parce qu'il est espagnol. Elle est exposée à Madrid. Ça a été fait en 1823 et c'est une peinture de Goya, donc ce peintre, qui fait partie de sa période très noire, très dark. Et c'était la fin de sa vie, en fait, il était très malade. Et pendant cette période-là, il a fait que des peintures comme ça, avec des sens vraiment horribles.
Et la signification, c'est en fait le dieu Saturne, en grec, le dieu Chronos, qui est le dieu un petit peu des paysans, de l'agriculture. Et en fait, ce dieu, il avait peur d'une prophétie, c'est qu'un de ses enfants le remplace au pouvoir. Et là, c'est une peinture qui montre Saturne en train de dévorer un de ses fils. Et c'est pour dénoncer C'est les chaud. dé ouais, exactement, c'est la violence la plus extrême au monde, en fait, tuer son enfant, il y a pas plus violent, je pense. Et donc c'est, pour, dénoncer la dérive du pouvoir, de la tyrannie, en fait, qui te rend complètement fou et tu deviens tellement fou, tu as tellement peur, tu deviens tellement parano, pardon, de perdre Paranoïaque. paranoïaque, je vais dire en anglais, pardon. Paranoïaque de perdre ton pouvoir, que tu peux en arriver jusqu'à tuer un de tes fils. Tes fils d'ailleurs, parce qu'il les a tous tués. C'est Donc choquant. je trouvais cette œuvre choquante, intéressante et tu vois en fait la folie dans les yeux. Tu vois que cet homme a perdu la raison. Non, C'est Et tu l'as même décrit en tant qu'ogre parce qu'il n'est c'est il a perdu son âme en fait, c'est plus un homme. non, mais Enfin, c'est un dieu pour le coup, mais j'ai pas dit ogre par rapport aux expressions faciales, mais plutôt par rapport à sa taille, quoi. à sa taille, ouais. Mais c'est parce que c'est un enfant en fait qu'il est en train de manger. Mais ça me rappelle le regard en fait que qu'ont les gens pendant les soldes, tu sais, où il y a les vidéos, tu sais, ces vidéos où ils ouvrent le portail et tout le monde est là, genre, vous allez me laisser le lave-vaisselle, Moins 30% sans le Nutella! la Ouais, ça PS5. moi, ça me fait penser à quoi? Un haka néo-zélandais, tu sais quoi? Ouais, carrément. Comme s'ils sont là, comme Ah ça mais là, ouais, tu sais? carrément, carrément, ouais. C'est trop bon. Ils sont en transe. Mais non, non, mais c'est une. Y a pas d'explication sur la répartition des couleurs ou non, l'utilisation de la palette? Oui, la palette, c'est du très sombre, en fait. Il y Non, a non, non, non. aucun espoir. Ouais, d'accord, j'ai bien vu que c'était sombre, Ah, mais dans le blanc du dos et tout, non, exactement. je peux faire des recherches, je suis pas allé aussi profond que ça. Je te demanderai pas de faire des recherches. Le plus intéressant, c'est quand même d'avoir l'interprétation générale. Et Ouais. franchement, c'est bon de savoir. De Goya, tu m'as dit qu'il s'appelait, c'est ça? Francisco de Goya. Ah! Mais Francisco d'accord. de Goya. Francisco. Parce que tu m'as dit Francisco. J'ai pas compris au début. Francisco. Francisco de Goya. Et Francisco de Goya. Ok, oui, bien sûr, oui, oui. L'espagnol. Oui. L'espagnol, copain de Picasso. Ah, je sais même pas Picasso. s'ils sont Picasso. contemporains. Vache, c'est le Ils sont, médecin! ils sont pas contemporains, Picasso et T'as Goya. des Genre, je médicaments suis le quand même? connaisseur. T'as des Je ne médicaments? prends pas de médicaments pour des raisons personnelles. Ah, À part si j'ai besoin d'antibiotiques, parce que il faut prendre des antibiotiques, sinon tu meurs, quoi. tu prends jamais les médicaments, genre. Non, Non, mais c'est je pour prends ça, pas. peut-être que t'as une infection et qu'il te faut les antibiotiques. Oui, ben, je vais le savoir rapidement. Normalement, un virus, ça met quelques jours à passer. Si ça passe pas, c'est que c'est un bactérien. Mais Ok, là, on va d'accord. voir. Parce que là, ça fait 6 mois, du coup, quelques jours de plus, t'attends. En fait, si tu veux, c'était à la gorge. La gorge, c'est passé en quelques jours, rapidement. Je me suis dit: «Bon, c'est bon». Ensuite, je suis allé à la muscu. Ça se voit beaucoup d'ailleurs, vous voyez, hein. Je suis allé à la muscu et j'ai rechuté direct. Erreur à pas faire quand tu es malade, tu vas pas à la gym parce que ça te fait rechuter. Bref, il fallait que j'aille parce que je suis trop mince là, ça va pas. Bref, je raconte ma vie, on adore. Voilà, bien joué, GG. Non mais C'est bref, ça je que te tu veux, hein? respecte. C'est Je te ça que tu veux. respecte. Ah oui, oui, j'en rêverais. Pas ton tatouage de débilo, mais par contre la musculation, oui. C'est salaud. Non, non, mais chacun ses goûts de merde. Et Et tu sais quoi? Je suis en train de m'en faire préparer un. oh non! Non, mais tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Mais je veux pas, Olivier, je veux pas. Moi, je le trouve beau ton tatouage, je l'apprécie sur toi. Moi, je l'aurais pas, mais j'apprécie. Mais tu vois bien que tu ressembles à un bof des ch'tis à la campagne, là, ou je sais pas comment ils appellent leur télé-réalité, Mais là. tu ne me vexeras en rien. Je les Non, je veux pas adore. te vexer, mais Mais moi, c'est pas j'aime pas possible. les tatouages. Jamais aimé les tatouages, tu le sais, de C'est toute façon. comme si tu me disais, par exemple, non, mais arrête avec tes cheveux rasés, là, et tout. Genre, je pourrais pas me vexer. Non seulement j'ai pas le choix, mais en plus, je trouve ça bien, être chauve. Ah non, c'est vrai, non, c'est stylé. Euh, Ça fait masculin. Mais vaut mieux se convaincre de ça de toute manière parce que j'ai pas le choix, hein. Il me faudrait Non, non, mais 5 tripes en Turquie pour rattraper ça. après, comme je te dis, je vois un beau tatouage sur quelqu'un, j'apprécie. Par exemple, ta manchette, elle est très jolie, elle est très bien faite. Mais je trouve que les gens qui ont beaucoup de tatouages, pour moi, ça fait bof, direct. Il y a pas de je suis un peu sectaire là-dessus, hein, c'est pas on peut me juger aussi sur ce que je dis, mais Non, c'est ton moi, avis, c'est j'aime ton pas. avis, c'est C'est ton avis. personnel, voilà, je trouve ça bof. Mais toi, ça va, Bon, c'est tu cool. es mon poteau. Bah Bon écoute, allez, on enchaîne avec quoi là? ben avec rien du tout, on a terminé le jeu et on va préparer autre chose pour la prochaine fois, sachant que demain, rendez-vous à 11 heures tous les samedis, 11 heures,
session gaming. Et demain, la session gaming, c'est Split Fiction. On continue l'aventure en coop. Donc, j'espère que vous y serez. Abonnez-vous à la chaîne Twitch